Les nombres arrondis à la centaine inférieure ou à la centaine supérieure. Par exemple, 387. Si je l'arrondis à la centaine inférieure, je lui enlève tout ce qui est au-dessus de ces centaines. Il y a 3 centaines. Les dizaines, les 8 dizaines et les 7 unités, je les enlève et je garde seulement les centaines. Je reviens à la centaine inférieure du dessous, 300. Et si je l'arrondis en ajoutant un peu pour arriver à la centaine supérieure du dessus, j'arrive à 400. Donc 387, son nombre arrondi à la centaine inférieure du dessous, c'est 300. Et son nombre arrondi à la centaine supérieure du dessus, c'est 400. Si je prends 824, je pense que vous allez trouver. Si je l'arrondis à la centaine du dessous, ce sera 800. Et si je l'arrondis à la centaine du dessus, supérieur, ce sera 900. Voilà. Mais les nombres, même s'ils sont un peu grands, on peut les arrondir aussi à la dizaine supérieure ou inférieure. Donc si j'arrondis 824 à la dizaine inférieure, eh bien ce sera 820, puisque je vais garder tout ce qui est au-dessus des dizaines, puisque le vendeur ne me vend que des dizaines. Avec des dizaines, il peut me donner les 2 dizaines, mais il peut aussi me donner les 8 centaines, puisque pour faire une centaine, il me faut 10 dizaines. La seule chose qu'il ne pourra pas me donner, c'est ces 4 unités. Donc si j'arrondis en dessous, ce sera 820. Et si j'arrondis au-dessus, c'est-à-dire si j'en achète un peu plus, j'aurai 830. Ce sera le nombre arrondi à la dizaine du dessus.